Bonjour, Rabotai. Kolechai, Skushanim Rabot, Nimod Tavot. Nous sommes le jour d'après Kippour. Et c'est un jour spécial. Alors, c'est connu pour être Simchat Kohen. La Simchat Kohen, c'est. Alors, à Djerba et en Libye, les Kohanim ne font aucun travaux. Et alors, ils font une Seouda et tout le monde. Non, bah, et pourquoi. Et c'est aussi Simchat Chazanim, puisque aujourd'hui, pourquoi Simchat Kohen? Parce que le Kohen, le lendemain de Kippour, faisait une grande Seouda, parce qu'il était rentré Beshalom, il est sorti Beshalom. Aujourd'hui, c'est plus tellement connu, mais c'est le Chazanim qui rentre Beshalom dans le Seder Avoda, dans le descriptif du culte sacrificiel du jour de Kippour. Mais le lendemain de Kippour, c'est un jour aussi qui a une dimension qui est présente dans la Torah, qu'on n'imagine pas la puissance. Comment? Parce que dans la Parashat Yitro, il y a une lecture de Seudat Yitro. Parashat Yitro, il y a marqué, ce fut le lendemain, et Moshe assiégé du matin jusqu'au soir pour juger le peuple. Et Rashi, de suite, donne comme commentaire que c'était quand le lendemain? Le lendemain de Kippour. Et il fait une démonstration. Il dit, pourquoi ça peut être que le lendemain de Kippour? Parce que ça peut pas être avant le don de la Torah. Parce qu'il y a marqué, Vodati et Troka Elohim, je fais savoir les lois de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà reçu la Torah. Donc on est nécessairement après la Torah. Or, du moment où on a reçu la Torah, Moshe, il était tout le temps dans le Sinaï pour recevoir les Luchot. Le lendemain de Kippour, c'est le premier matin où il est avec le Kal Israël. Donc c'est à ce moment-là, qu'on dit qu'il a jugé. Mais comment? Et pourquoi il a besoin de juger du matin jusqu'au soir? Bon, il y avait des affaires, c'est un peu bizarre. Alors il y a un autre endroit dans le Chumash où on nous dit que Rashi nous dit c'était le lendemain de Kippour, c'est Vayakel. Parashat Vayakel, Moshe et Kol Adad Israël. Moshe a rassemblé tous les enfants d'Israël. Donc c'est pas seulement Kippour de rassemblement, c'est le lendemain qui se passe des choses aussi. Et il a rassemblé les Bnei Israël. Pourquoi? Deux choses. Leur donner la halachot de Shabbat, le début de Vayakel c'est par le Shabbat, et leur ordonner ce qu'ils vont donner pour le Mishkan, pour le sanctuaire. Et pendant 2 jours, ça a duré que 2 jours, la collecte d'or, d'argent, de tout ce qu'il y avait besoin pour la construction du Shabbat. Baboker. Alors une discussion, est-ce que c'était aujourd'hui et demain, ou demain et après-demain? En tout cas, et c'est le lendemain de Kippour où il y a eu la collecte, donc c'est bien de ce qui était de ces dons de Kippour, le lendemain de Kippour. Bon, c'était un petit clin d'œil. Et donc, alors là, on va comprendre la corrélation entre les deux. C'est en fait que quand on doit construire le Mishkan, on le construit avec de l'argent, mais dont il n'y a aucune discussion de savoir à qui ça appartient. Et en fait, les Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert, c'est pas qu'ils étaient en train de se chamailler, de dire tu me dois ou je te dois. Non, c'est est-ce que ça c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est pas à quelqu'un d'autre? C'est vraiment à moi, je vais pouvoir le donner au Mishkan. Si c'est pas à moi, je peux pas le donner. Alors comment ils pouvaient savoir? Ils sont venus voir Moshe pour qu'il juge. Donc en fait, Moshe est venu juger pour savoir sur les biens à qui ils appartenaient vraiment, pour savoir si on pouvait les donner au Mishkan. C'est pour ça que les deux sont reliés ensemble. Et donc c'est un jour spécial, lié vraiment à la fois à l'équité, à la tzedaka, et la justice. C'est très intéressant parce que finalement la justice, c'est la rigueur, et la tzedaka, c'est la générosité. Et c'est cet équilibre qu'au lendemain de Kippour, on retrouve ce point-là. Enfin, il y a une dernière chose, chez les Ashkenazim, ça s'appelle le Gotsnomen. Le Gotsnomen, le jour du nom de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Hamida, on ne dit plus Akel Akadosh, Dieu saint. Non, on ne dit plus Amelech Akadosh, le roi saint, mais Akel Akadosh. On a repris le nom de Dieu. Mais remarquez que Akel, c'est le nom de Dieu, mais c'est la première des Midot al-Rachamim, des 13 attributs divins de miséricorde. Hashem, Kel, Rachum, qui est venu 26 fois pendant Kippour. Alors il y a quelque chose qui est fort parce que c'est à la fois un nom de Dieu, mais c'est le début des 13 attributs divins de miséricorde. Et c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait ce jour-là? Pourquoi ils appellent ça le jour du nom de Dieu? Parce que le lendemain de Kippour, les fidèles, ils avaient entendu le Kohen Gadol, Shem Forash Yotze Mipi Kohen Gadol, Bigdushav Taora, que le nom de Dieu ineffable sortait de la bouche du Kohen Gadol. Donc ils l'ont entendu. Alors chacun disait, tu te rappelles, qu'est-ce qu'il a dit le Kohen? Je me rappelle pas.
Alors, elle se rappelait plus parce que, en fait, le nom on le connaît, Yud Kei Vav Kei, mais quelle ponctuation mettre? Ça, c'est ça tout le secret. Et donc ça, il se rappelait pas, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le jour du nom de Dieu, parce que, je me rappelle pas du nom de Dieu, on attendra qui pour prochain, et ça reste le secret du Kohen Gadol, mais c'était le secret à un moment de tous les Kohanim, quand ils faisaient la Birkat Kohanim, dans la Birkat Kohanim, ils disaient le nom d'Hachem. C'était, bon, après, à partir de Shimon HaTzadik, ça s'est arrêté parce que bon, voilà. En tout cas, c'est le moment de souhaiter de Kol Echai, Tiskushinim Rabot, Nimod Vetovot, et on peut encore souhaiter Gemar Chatzima Tova, puisque le dernier saut, c'est Hoshana Rabbah. Comme on dit, jugement à Rosh Hashanah, c'est la cour d'appel à la Neila, et la cassation à Hoshana Rabbah, Gemar Chatzima Tova.